3, 1. Merci. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Excuse My French. Aujourd'hui on va faire le review et stratégie du 21.4 et 21.3 et 21.4 évidemment. Dernière semaine des Open. Cette semaine on a eu droit à un WOD, à un couplet, bon pour le 21.3, un couplet barre à 43 et 30 pour les filles et mouvement de gym, ce qui est à peu près un classique du crossfit. Tu peux pas faire plus crossfit. Exactement, un couplet barre léger entre guillemets et gym suspendu. Et puis pour le 21.4, un max pour faire plaisir à tout le monde sur un complexe. Et en plus de ça, pour vraiment faire plaisir à tout le monde, il a donné 7 minutes, même si vous finissez pas le 21.3, vous avez 7 minutes quand même pour faire le complexe. Ce qui est pas assez. Ce qui n'est pas assez du tout. La première chose, regardez bien tous les standards. N'oubliez pas que vous devez tracer une ligne sous votre barre de traction et à 2,50 m une autre ligne et vous devez avoir votre barre devant. Et avant le début de chaque round, vous devez être derrière votre ligne de traction. Sinon, vous êtes mauvais en fait. Et la barre, le juge n'a pas le droit de toucher la barre, ni de la charger, ni de la replacer. C'est l'athlète qui doit toucher. Ouais, c'est ça. Donc si votre barre roule derrière votre ligne, c'est à l'athlète de la replacer, c'est pas au juge. Et vous avez pas, sur le 21.4, vous n'avez pas le droit de charger votre barre, le juge n'a pas le droit de charger la barre, c'est à vous de la charger. Du coup, nous on est parti sur les front squats unbroken. Sur le premier round, il n'y a pas vraiment de problème, même sur les 3 rounds, c'est pas vraiment les front squats le problème. Les toast to bar, on s'était dit de faire 2 séries, parce que j'avais vu que dans l'interview des frères Panchik après le WOD, ils avaient dit que s'ils devaient refaire le WOD, ils breakeraient les chests et les toast to bar pour avoir plus de grip sur les barres muscle up. Du coup, moi j'avais fait le choix de faire 21-9. Faire une série plus petite à la fin pour être plus à l'aise sur les thrusters. T'as fait quoi toi Mathis? J'ai fait 18 jusqu'au 18-12. Ouais, bon après ça c'est psychologique, faire la deuxième série, faire une série plus petite. En tout cas, les toast to bar, n'hésitez pas à faire des plus grosses séries entre guillemets que les chest parce que disons que la puissance de sortie des toast to bar en termes de vitesse d'exécution est plus réduite par rapport au chest. Du coup votre cardio montera moins que sur les chest to bar par exemple. Ensuite, les thrusters. Ça permet de se débarrasser aussi rapidement du premier round et puis de passer au reste. Quoi. Ouais. Ça demande pas trop d'efforts. Oui, alors après, les thrusters et les front squats, disons que pour ceux qui voudront être dans les 10%, logiquement tout le monde devrait faire unbroken, à part peut-être la dernière série. Moi, la dernière série, j'étais persuadé que j'allais faire unbroken. Moi, je me suis dit ça, j'ai fait unbroken. Je suis sorti des muscles, je me suis dit, oh shit. Ouais, c'était vraiment dur. Du coup, peut-être à la limite breaker soit les thrusters, soit les front squats du round des chests. Ouais, je pense que c'est pertinent. Après, sur la minute de repos, donc n'oubliez pas, vous avez une minute de repos entre chaque round. Sur la minute de repos, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est important. Trouver la position la plus confortable pour vous qui permet de faire vraiment redescendre le cardio, la ventilation, la congestion dans les jambes. Essayez de trouver vraiment la position la plus confortable pour vous. Moi, c'est les mains sur les genoux, un peu penchés vers l'avant, ou alors ou en squat, ça m'aide à faire redescendre le cardio, à être en squat. Après, pour les jambes, je sais pas si c'est vraiment top. Ouais, parce que quand tu repars sur les fronts, après. Moi, disons que là où j'ai vraiment senti qu'on a fait une erreur, entre guillemets, qu'on est parti avec les forces. Non, c'est sur la série chest, enfin le round des chest. Sur les chests, moi j'ai senti bien sur les chests. Ah ouais, moi quand j'ai fini les chests, j'ai compris que j'aurais dû y aller un peu plus tranquille sur ce round là. C'est-à-dire que sur le round des chests, essayez de préparer votre round des muscle up. Et logiquement, si vous regardez la vidéo des frères Panchik, ils mettent 3 fois plus de temps à faire les barres muscle up que les chests ou les toast to bar. Donc c'est vraiment là que vous allez avoir la séparation qui va se faire, c'est sur le round des barres muscle up. Tout est relatif, j'ai envie de dire. Oui, tout est relatif. Parce que quand tu vois qu'ils font en moins de 10 minutes. Bien sûr, mais ils mettent 3 fois plus de temps que sur les toast to bar. Sur un athlète moyen ou comme nous, c'est encore plus de temps. Quoi. Donc moi, par exemple, je mets, je crois, 1 minute 20, 1 minute 30 pour faire les chests et je mets 4 minutes pour faire les barres muscle up. Donc c'est à peu près 3 fois le temps. Sur les chests, j'ai fait 18-12, qui était peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû faire 3 séries en descendant. Moi j'ai fait 3 séries, mais sans cohérence. C'est-à-dire que je me suis arrêté à 27 pour aller à 30. Mais en plus, quand tu t'es arrêté à 27, tu m'as regardé, tu m'as dit putain, mais il m'en reste là. Donc ça veut dire que t'avais même pas conscience de ce que tu faisais vraiment. Mais ouais, c'est dommage. Moi je pense que breaker 3 ou 4 fois, ça me fait pas de mal. Moi je te dis, les chests, franchement, c'est pas ça qui m'a fait mal, tu vois. Je me suis dit, c'est vraiment à partir de la 3ème série de front squat. Et quand je suis arrivé sur les barres muscle up, genre à la base, je me suis dit, faut que je fasse une grosse série. Pour moi, c'était genre 10, tu vois. Du coup, est-ce que les thrusters après les chests étaient compliqués?
Les thrusters après les chests, non, ça allait. Ça a piqué un peu, tu vois. Après, les thrusters, c'est le moment où je suis bon et que je suis rapide. Ouais, mais justement, est-ce que t'as pas senti la fatigue sur les premiers front squats avant les bar muscle-up? Parce que le round des chests t'avait un peu entamé? Non, franchement, ça allait, tu vois. J'étais pas. Après, je vais pas dire que j'étais frais, tu vois. Ouais. Mais ça allait, tu vois. Je pensais pas que ça allait me faire autant mal sur les bar muscle-up. Moi, cette série-là des thrusters, là, après les chests, c'est celle qui m'a fait vraiment Ça se mal. voit. Elle m'a fait mal. J'aurais peut-être dû la breaker ou alors mieux breaker les chests de façon à ce qu'elle me fasse moins mal. Moi, je pense qu'il faut mieux breaker la gym que. Ouais. Ben, clairement, en plus, plus vous êtes. Sur le grip, enfin, là, le grip, ça va, tu vois. Oui. Et puis, une chose qu'il faut savoir sur ce WOD, au plus vous êtes bon en gym, au plus vous allez être impacté sur la barre. C'est-à-dire que nous, on avait Carla qui faisait le WOD à côté de nous. Elle n'a pas pu finir le WOD et elle a fait 5 kg de moins par rapport à son max au clean jerk. Alors que moi, qui suis allé vite, entre guillemets, sur la gym par rapport à elle, j'ai fait 80% de mon max. Et les frères Panchik ont fait 80% de leur max aussi, plus ou moins. 85, ouais. Non, 80, Ah ouais, 80%, plus ou moins. Donc plus vous êtes bon en gym, et plus vous allez être impacté sur la barre. Donc peut-être, si vous allez vite en gym, si vous êtes bon, peut-être prendre plus votre temps sur le WOD, un petit peu plus à la limite. Là, on peut work un peu les À la limite, Position optimale pour respirer là, les deux mains par terre. Non mais par exemple, quelqu'un qui va être bon en gym et qui va aller vite, il va faire un bon score sur le WOD gym, mais sur sa barre il va être impacté et faire une mauvaise barre entre guillemets, alors que quelqu'un qui va finir le WOD, un homme qui finit le WOD en 14 ou proche du time cap, il va peut-être réussir à faire une meilleure barre alors qu'il a un moins bon max parce qu'il sera moins impacté par le power output du WOD. Donc ça c'est quelque chose à réfléchir. C'est quelque chose qu'il faudra essayer d'observer durant le leaderboard, durant le week-end et voir peut-être on devra peut-être le refaire, hein Mathis? Du coup là cette série de front là par contre là tu vois j'ai mis les mecs comme ça. Ouais, moi aussi. Le grip genre il allait exploser genre. Ouais vraiment. J'ai écouté Pascal Roux. Vraiment ouais, le séparateur sur ce WOD je pense chez les hommes et même encore plus chez les femmes ça va être le round des bar muscle up. Nous on a mis un peu trop de temps sur les bar muscle up, c'est-à-dire qu'on aurait dû arriver sur les bar muscle up un peu plus frais. Après ils m'ont fait mal. Ouais moi aussi ils m'ont fait mal. On aurait dû mettre moins de 4 minutes je pense. On aurait dû essayer de mettre moins de 4 minutes. Mais on était allé un peu trop vite sur le round des chests je trouve. Moi là vraiment quand je lâche les front squats T'es quasiment no rep. Là tu vois. Comment ça no rep? Non mais tu l'as lâché en flexion encore. Allez. Là j'ai essayé d'utiliser le fouetté de Noah Olsen. La technique secrète. Mais ça a duré quel temps? Moi j'ai vraiment mis presque 30 secondes à prendre la barre pour faire les bar muscle up et c'est beaucoup trop. Essayez de trouver un moyen pour que vous puissiez moins vous reposer. Attends, moi j'étais parti dans l'optique genre de faire par 5 tu vois, et d'avoir 5 Ah oui moi aussi. entre mes 5. Ouais mais pas du tout. J'étais à combien? 15. Ouais. T'étais à 15, t'as commencé à les faire par 2 par 3. Et encore là en termes de qualité de mouvement on n'est pas trop dégradé. Même tout au long des 30 je sais pas si t'as... Non, Baptiste, ça s'est quand même pas mal dégradé. À la fin, ah ouais. Il passait un bras après l'autre et puis il a eu du mal à envoyer sa hanche. Moi ça allait plus ou moins, j'étais plus ou moins bien tout Il y le a long. des reps où tu montais uniquement avec le press back. Je sais pas comment tu fais ça, mais t'envoyais Ça, pas du tout tes jambes. Même tu vois, Pascal à un moment donné il gueule dessus, il dit envoie tes jambes parce que. Ça se s'est gagne, dégradé ça se trop. gagne avec l'expérience. Hein. La qualité de mouvement qui se dégrade pas avec la grosse fatigue, c'est quelque chose que crossfitter doit savoir faire. Évidemment, ça se gagne avec l'entraînement, il n'y a pas de secret. Là tu vois, ça commence déjà à se dégrader. Ouais. Moi, j'essayais de rester le moins de temps sous tension possible sur les muscle up pour tout simplement m'économiser le plus possible sur le grip. Ensuite, un autre conseil qu'on peut vous donner, c'est moi ce que j'ai fait sur le complexe. J'ai fait une première barre où j'ai pas fait le complexe entier, à peu près 10 kg de moins de ma barre de départ. Donc j'avais prévu de partir à 70% de mon RM au clean and jerk. Donc j'ai mis 10 kg de moins, j'ai fait juste un clean and jerk histoire de sentir la charge. Évidemment c'était lourd. Et ensuite, 3 minutes après la fin du WOD, c'est là que j'ai commencé à faire ma première barre. Et en réalité, j'ai eu le temps de faire que 2 vraies barres. Ouais. C'est-à-dire que j'ai fait... On a 7 minutes, mais Vous avez passé quasiment 2 on minutes. a passé au sol. 3 minutes à récupérer genre. Ouais. Ouais, c'est pour ça que je dis que plus vous allez vite sur la gym, plus vous avez un power output élevé, plus vous allez être impacté sur la barre, vraiment, parce que vous allez avoir le cardio qui monte, de la fatigue, etc. Alors que quelqu'un qui va faire les muscle up un par un et qui finit pas dans le time cap, entre guillemets, finalement il va être plus frais, entre guillemets, pour partir sur la barre, son cœur sera monté moins haut, il aura accumulé moins de métabolites. À un moment donné, par exemple, je pensais en faire un single, tu vois. Je me suis dit, Des muscle up ouais, je me suis dit, Peut-être je fais ça ça. single, Même genre ça ira plus vite que prendre 20 secondes et faire 3 reps, tu vois. Après, tu prenais maximum 10 secondes. Hein. ça fait monter le cardio single quand même. Ouais. Enfin, faut voir, à tester, à voir. De toute façon, on va voir au fur et à mesure. Parce que là, en fait, là, tu vois, moi c'était mon grip hein, sur les barres muscle up. Genre, je pouvais pas aller au-dessus de 3, genre, ça, mon grip il lâchait, genre. Moi c'était le souffle. Vraiment, Et le souffle aussi. moi c'était le souffle, même sur les front squats à 40. Le front track, moi j'ai. Bah, après, c'est un défaut que j'ai chez moi. Hein.
Mais du coup, on se disait qu'il fallait faire un moins bon temps sur le WOD. Peut-être faire premier. Ouais, peut-être être un peu plus lent sur le WOD de manière générale et sur les deux premiers rounds. Être frais en gros, sortir ouais. du WOD frais, pas mettre 2 minutes à récupérer. Peut-être pas frais, mais moins impacté en tout cas. Bah après, c'est dur parce que tu finis le WOD par des thrusters et c'est dur de pas t'envoyer quand t'as une série de 15 pour terminer quoi. Ouais, nous on était vraiment. Nous a tué, on est parti comme. Ouais. Après, moi, du coup, ce que j'ai fait une première barre à 10 kg de moins de ma barre de départ, juste le clean jerk. Ma barre de départ c'était 70%. Et j'ai tout juste eu le temps après de faire mon 80% et terminer. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait, tu vois. Et aussi, direct fait une barre et fait le complexe. Ouais. Et aussi, n'oubliez pas, vous avez 7 minutes, mais c'est-à-dire que si vous faites votre deadlift du complexe à 6,59, eh bien, vous avez le droit de finir le complexe. C'est-à-dire que dès que votre barre a décollé, même si le temps est fini, vous avez quand même le droit de finir le complexe et ça comptera. Bah, donc ça, vous pouvez en profiter un petit peu. C'est ce qu'on a fait avec Mathis, on a dit de repartir 10 secondes avant la fin et c'est rentré. Voilà. Donc du coup, pour finir la vidéo, les conseils qu'on peut vous donner, partez un petit peu plus doucement, surtout pacez-vous, surtout sur le round des chests, quitte à faire des plus petits... C'est bon, vas-y. Du coup, les derniers conseils qu'on peut vous donner... Les derniers conseils qu'on peut vous donner... Pacez-vous, surtout sur le round du milieu, c'est celui-là qui va déterminer entre guillemets le temps que vous allez mettre sur les bar muscle-up. Gardez de l'énergie, surtout pour les bar muscle-up, ça va être ça le séparateur sur le 21.3. Et puis aussi, sachez que plus vous êtes bon en gym, plus vous allez être impacté sur la barre. Donc à la limite, pacez-vous un petit peu plus sur le 21.3 histoire de gratter des kilos sur le 21.4. Parce que si vous allez très vite sur le 21.3 et que ça vous empêche de faire une bonne barre, eh ben ça risque sur le leaderboard de trop vous faire descendre par rapport à quelqu'un qui allait lentement sur le 21.3 et qui a fait une meilleure barre que vous, alors qu'en temps normal, disons qu'il a un moins bon max au clean jerk que vous. Attendez-vous à faire 80% à peu près environ de votre max au clean jerk en fonction de votre niveau, entre 85 et 90% en fonction de votre niveau en gym. Et quoi d'autre, n'oubliez pas de respecter les standards, ça vous évitera de le refaire. C'est quoi les standards déjà? La ligne est sous la barre de traction, 2,50 m entre votre barre, la ligne de votre barre et la ligne de votre barre de traction. Quoi d'autre, vous êtes le seul à devoir charger votre barre et vous avez le droit de finir votre complexe du moment où vous avez levé votre deadlift, même si le temps est fini, si vous avez levé le deadlift sur le complexe avant la fin du chrono. Respectez la minute de repos, trouvez une position confortable qui vous permet de vraiment récupérer. Et puis voilà. Ouais, c'est à peu près tout. Surtout de pacer en fait, de pas se baser sur les grosses séries qui sont faites pendant la démo. Prenez en compte que moi par exemple sur des chest to bar unbroken, je suis entre 40 et 50 unbroken. J'ai voulu faire 18-12 et c'était trop. Donc prenez ça en compte. Et puis voilà. Petite série pour sauver le grip à la fin quoi. Ça vous aidera sur les bar muscle up. Et sur la barre aussi au complexe. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé de bons open et puis à la prochaine du coup.